Nous sommes à notre 5e épisode. Que le Seigneur nous bénisse dans notre série chrétienne dénommée Jésus-Christ ou les dieux. Et cette partie nous présente déjà les commencements de la mission. Cette mission dont le pasteur eut la vision pour entrer dans ce royaume. Et ce royaume dont les hommes ne connaissent pas le Christ. Ils sont derrière les dieux, derrière la magie, derrière le fétiche, derrière les ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, les ancêtres ne payent rien, les morts ne payent rien. La Bible déclare: laissez les morts enterrer leurs morts. Ainsi, la Bible dit: il n'y a point de rapport entre les morts et les vivants. Il n'y a qu'un seul médiateur que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ignorer que Christ est notre médiateur, celui qui est assis à la droite du Père, et se concentrer aux ancêtres, à la magie, aux fétiches, c'est vraiment être ignorant. Car la Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. La Bible déclare encore: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule vérité dont nous avons à savoir, cette vérité-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la solution aux problèmes des humains. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps que tu abandonnes tout ce que tu es en train de faire, de courir derrière les fétiches, de courir derrière les dieux de la terre, de courir derrière tous ceux qui ne respirent pas, de laisser à courir derrière les statues. Je voudrais vous dire qu'une statuette n'a rien à te donner. Ça n'a pas des yeux pour voir, ça n'a pas d'oreilles pour entendre, ça n'a pas une bouche pour te répondre. Toutes ces choses-là, ce sont des choses inutiles. Celui dont tu peux donner ta vie, c'est celui qui est dans les cieux, qui a créé les cieux et qui a créé la terre. C'est lui qui souffle en toi, afin que tu sois appelé une âme vivante. Alors abonne-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Suivons ceci. Mama, tuba kuno kumain. Toka tala tupila mai. Mama, tuisha ko mai ni muchoka, pardon, tuisha ko mai. Atoka aita, tobela basila mai, tondai. Dai bure. Toka tupila mai. Dai. Nous devons être sans ignorer que dans la mission que le Seigneur nous accorde sur la terre, tous ne vont jamais nous aider, tous ne vont jamais nous aimer. Il y a de ces personnes qui vous haïront sans cause, sans raison. Alors il est très important qu'un missionnaire sache que dans le chemin pour Christ, il n'y a que Christ qui nous aime, et en Christ nous devons rester fidèles. Que l'homme ne t'aime ou pas, que le monde présente un cœur non satisfait en faveur de toi, ne te lamente pas, car la Bible déclare: vous serez haïs à cause de mon nom, vous serez maltraités à cause de mon nom. Et j'aimerais te dire, frères et sœurs, prépare ton cœur à supporter, à ne pas être aidé par les hommes. Ce n'est pas parce que l'homme ne t'a pas aidé que Dieu ne t'aidera pas. Et pour te dire, la Bible dit: confie-toi à l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Dans l'homme, il n'y a pas de vie. Dans l'homme, il y a la trahison. Dans l'homme, il n'y a pas l'assurance, mais l'assurance de la vie, l'assurance du salut est dans le nom de Jésus-Christ. Un missionnaire doit nécessairement contrôler qu'il marche avec Christ. Celui qui nous envoie doit être avec nous. Moïse dit: je n'avancerai pas si toi tu ne pars pas avec nous. Et c'est ainsi qu'il dit à Moïse: va, je serai avec toi. Exercer le ministère, aller dans une mission sans Christ, frères et sœurs, c'est aller très faiblement devant le diable. Nous sommes plus que vainqueurs lorsque Christ est en nous, n'est-ce pas? Il dit: petit enfant, n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Veille que dans ta mission, que tu marches avec le
Bonjour. Bonjour. Nous avons besoin d'un renseignement. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Ok, sans problème, on peut faire route. Ok, merci. Venons de Jumaï. Alors nous sommes les missionnaires. Nous venons au nom de Jésus. Le nom de Jésus dans ce village. Et donc vous connaissez Jésus au moins. Ah non, ici c'est compliqué. Mais j'ai une question. Pourrez-vous nous dire le nom de votre Dieu? Le nom de notre Dieu c'est compliqué. Comment ça? C'est juste que ce sont les dieux de nos ancêtres. Mais vous ne connaissez pas leur nom. Ouais. Maintenant, les dieux de vos ancêtres, ils viennent d'où? Ce sont des esprits qui sont représentés par les êtres humains. Ah, ok. Devant nous, nous sommes avec le missionnaire et cet homme qui est dans ce village où ils ne connaissent pas le Christ, où ils sont derrière le Dieu de ce monde, où ils sont en train d'adorer ce qui n'existe plus, ce qui est mort. Nous devons savoir que l'adoration ne mérite qu'à un seul Dieu, à Jésus. Il est écrit que Dieu ne partage pas sa gloire. Alors, frères et sœurs, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Le monde spirituel a un Dieu. Et ce Dieu est celui qui a créé ce monde spirituel. Si le monde spirituel existe, c'est à cause de cet homme de Jésus. Il est le maître des esprits. La Bible le prouve. Le jour qu'il est mort à la croix pour le monde, la Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur le Père lui a élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi devant de Jésus tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous allez nous excuser pour cette partie. Le son a eu un problème pendant les moments de tournage. Et cet échange, c'est cet homme qui est en train de dire à l'homme de Dieu comment ils sont derrière les dieux, comment là, dans leur royaume, ce sont les ancêtres qui sont élevés et à chaque fois ils ont des temps de prière avec le chef ou la reine du royaume pour célébrer les ancêtres et faire des sacrifices aux ancêtres. Oui, comme je t'en de vous dire, il y a des puissances des ténèbres qui vous réclament et je suis en train de vous voir liés quelque part. Et comme si le Dieu que je vous ai amené dans ce royaume, il va vous délivrer. Son nom, c'est Jésus. Pensez-vous que votre Dieu est plus grand que les nôtres? Il n'y a pas question de penser, mais de croire. Je crois que mon Dieu est plus puissant que le Dieu de ce royaume. Parce que c'est lui qui les a créés. Et c'est celui qui a créé les autres qui est plus grand que les créatures. Il s'appelle Jésus. Nom de Jésus. Libère vite sa vie au nom de Jésus.
mon Seigneur, Seigneur, je t'accepte je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ouvre le cœur, J'ouvre le cœur, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur, règne comme Seigneur règne comme Seigneur et sois mon Sauveur personnel. et sois mon Sauveur Au personnel. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tu peux faire ensemble avec nous. On délivre les autres comme il est écrit. Gloire à Dieu. Il est écrit, allez et faites les disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous allons prier parce que nous descendons déjà. Je crois que la mission va être commencée. Que le Seigneur nous accompagne encore priant. Notre Père et Roi, nous prions que tu nous accompagnes. La puissance soit dans ce que nous sommes en train de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà comment commence cette mission. Déjà une personne sauvée et attachée à Christ et qui fera route ensemble avec l'homme de Dieu. La Bible déclare « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Lorsque nous devenons de chrétiens, ce n'est pas seulement pour rester à la maison, mais c'est pour aussi sortir et faire des autres païens des disciples de Christ comme nous. Merci beaucoup. Rendez-vous à notre 6e épisode. Attendez, vous qui êtes-vous? Nous sommes des moralistes. Moralistes, moralistes. Nous sommes des moralistes. Moralistes, moralistes.